Bonjour et bienvenue sur le quiz de la semaine. Une émission proposée par Radio Prédication, animée par Dominique et Martine. Hey, bonjour, c'est Guilux qui vient vous présenter le quiz de la semaine sur Radio Prédication. Et en face de moi, j'ai Simone Garnier. Bonjour Simone. Bonjour Guilux. Bonjour Guilux. Eh oui, Guilux, c'est moi. Eh ben non, c'est pas moi. Oh, arrêtez, vos bêtises quand même un petit peu, hein. Oui, j'avais envie. Ça me démangeait, mais bon. Ah oui, bienvenue sur le quiz de la semaine. Non, c'est pour Guilux, attends. Et puis Simone, elle est pas là, c'est Simone. C'est pas Simone. Bonjour Martinette. Bonjour messieurs, mesdames les auditeurs. Comment c'était que tu bâtis donc? Je vais. Et puis aujourd'hui, on a eu du soleil. Moi, j'aime bien le soleil. Moi, il y aurait du soleil tous les jours. Je serais en plein désert, remarque. Bon, d'accord. On va laisser tomber. Alors, il faut que j'arrête de Guilux quand même. On va donc... mais c'est vrai que quand c'est Guilux qui fait « Alors !» Alors que moi, quand c'est « Alors », nous allons voir le chapitre 17 de Jean aujourd'hui. Oui, la semaine dernière c'était le 16, aujourd'hui c'est le 17, qui est plus court. Il fait à peu près c'est juste 26 versets. Donc oui, c'est celui qui veut lire un chapitre dans la Bible, il y a beaucoup de chapitres qui sont pas très très longs à lire. Et puis comme à fait exprès, la semaine dernière il y avait plus de versets, j'ai mis moins de questions. Là il y a moins de versets, j'ai mis plus de questions. C'est curieux ça. Au niveau musique, il faut que je reprenne mon dossier. Au niveau musique, ça va être des chansons extraits du CD de 2007 du groupe Sion qui s'appelle Dans sa magnifique présence. Voilà, alors on va écouter plusieurs. On va écouter, je sais pas, on verra, ça va dépendre du temps qu'on va mettre pour faire le quiz en fait, pour les questions et tout. On va peut-être lire la première partie du chapitre 17 de Jean, Martinette. Oui. Oui. Allez, on y va, c'est parti. Jean, chapitre 17. La question ne peut trop de l'Éternel, tu l'as oublié. Elle a oublié la question de trop de l'Éternel. Je vais vous la dire. Alors, elle est pas facile celle-là. Ouh là là. J'ai dit que des fois il y en avait qui étaient très difficiles, d'autres plus faciles. Là j'ai pris une difficile quand même. Alors, la question de trop de l'Éternel. Quel roi d'Israël se suicida en brûlant son palais avec lui à l'intérieur? Ah oui, ça, c'est pas facile. Est-ce que c'est Asa, Zimri, Omri ou Jéhu? Jéhu. Alors, Asa, Zimri, Omri ou Jéhu. On aura la tendance des tweetos après la première pause musicale. Pour l'instant, on n'en sait rien, on verra tout à l'heure. Et puis, la réponse, bien sûr, ça sera en fin d'émission. Voilà, on vous dira dans quel livre c'est, parce que on a les preuves quand même. Attendez, on dit pas n'importe quoi, enfin pas tout le temps. Allez, on va écouter le chapitre 17 de Jean, c'est parti. Normalement, c'est presque parti. Jean, chapitre 17, dans la Bible du Sommeur. Première partie. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit : « Mon Père, l'heure est venue. Fais éclater la gloire de ton Fils, pour qu'à son tour, le Fils fasse éclater ta gloire. En effet, tu lui as donné autorité sur l'humanité entière, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle consiste à te connaître, toi le Dieu unique et véritable, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. J'ai fait connaître ta gloire sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais confiée. Et maintenant, Père, revêt-moi de gloire en ta présence. Donne-moi cette gloire que j'avais déjà auprès de toi avant les origines du monde. Je t'ai fait connaître aux hommes que tu as pris du monde pour me les donner. Ils t'appartenaient et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai transmis fidèlement le message que tu m'avais confié. Ils l'ont reçu.
Aussi ont-ils reconnu avec certitude que je suis venu d'auprès de toi, et ils ont cru que c'est toi qui m'as envoyé. Je te prie pour eux. Je ne te prie pas pour le reste des hommes, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils t'appartiennent. Car tout ce qui est à moi t'appartient, comme tout ce qui est à toi m'appartient. Ma gloire rayonne en eux. Bientôt je ne serai plus dans le monde, car je vais à toi. Mais eux, ils vont rester dans le monde. Père Saint, garde-les par le pouvoir de ton nom, celui que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous le sommes. Aussi longtemps que j'étais parmi eux, je les ai gardés par le pouvoir de ton nom, ce nom que tu m'as donné. Je les ai protégés et aucun d'eux ne s'est perdu, sauf celui qui devait se perdre pour que s'accomplisse l'Écriture. À présent, je retourne auprès de toi. Et je dis tout cela pendant que je suis encore dans le monde, pour qu'ils possèdent en eux cette joie qui est la mienne, une joie parfaite. La joie parfaite, eh ben oui. Alors, c'est vrai que dans ce texte, on parle de joie, et pourtant quand je lis, c'est triste. Ah, je sais pas pourquoi. Ah ben c'est comme ça, que voulez-vous que j'y fasse. Un jour, je sais pas, j'essaye un autre ton plus joyeux, je sais pas. Ça doit pouvoir se faire, hein. Bah oui, t'es capable de le faire de toute façon. Ben, je sais pas. Oh, bon, on essaiera, puis je sais pas. En tout cas, bon, c'est comme ça. Et puis les deux parties sont à peu près comme ça. Hein. La deuxième peut-être un peu moins, mais bon, non, on verra bien. Sur ce, on va faire la première question. Hein. Bah oui. Je crois qu'on a fait le tour hein, de tout ce qu'on devait voir. Alors, donc, première question. Jésus leva les yeux vers la fenêtre, le ciel ou le plafond? Jésus leva les yeux vers la fenêtre, le ciel ou le plafond? Eh ben, on se met 10 secondes. Hein. Aïe, 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 ça fait quoi? Le ciel. Tu dirais le ciel, allez, c'est une bonne réponse. Eh ben oui, c'est le ciel. Alors, oui, la fenêtre, aussi, remarque en même temps. Mais bon. Non, là c'est le ciel, voilà, on va dire ça. Donc c'est dans le premier verset. Donc il dit qu'il y a 26 versets, donc fatalement, je vais pas lire beaucoup de versets à chaque fois, à chaque question. Alors, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit: Mon Père, l'heure est venue. Fais éclater la gloire de ton Fils, pour qu'à son tour, le Fils fasse éclater ta gloire. Voilà, c'est un petit peu plus gai que dans ma lecture. C'est un petit peu mieux. Et puis du coup on va aller à la question suivante, je pense. Oui. Oh, oui. Allez, en quoi consiste la vie éternelle? Là, une bonne question. En quoi consiste la vie éternelle? Connaître Dieu, jouer de la harpe sur un nuage. C'est joli la harpe. Devenir Dieu. Bon. En quoi consiste la vie éternelle? Connaître Dieu, jouer de la harpe sur un nuage ou devenir Dieu? 10 secondes. Pas trop fort à mes oreilles. À connaître Dieu. À connaître Dieu. Oui. Allez, on va lire ça, c'est au verset 3. Alors, on va lire le 2 d'abord, quand même. En effet, si tu lui as donné autorité sur l'humanité entière, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés, je ne sais pas si il est bien lu là, mais bon. Or, la vie éternelle consiste à te connaître, toi, le Dieu unique et véritable, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, la vie éternelle consiste à connaître Dieu. Eh bien oui. Et comment on connaît Dieu? En lisant la Bible. Oui, il n'y a pas d'autre moyen. Non. Les pasteurs expliquent des choses, ça c'est une chose, mais il faut que vous lisiez la Bible pour comprendre qui est Dieu. Voilà. Chacun avec votre sensibilité, c'est aussi important, ça aussi. Tout à fait. Moi, je trouve. Je ne vais pas polémiquer là-dessus non plus. Alors. Et puis, du coup, on va poser la troisième question. Déjà, ça va vite.
Jésus demande d'être revêtu d'un manteau, d'une djellaba ou de gloire. Jésus demande d'être revêtu d'un manteau, d'une djellaba ou de gloire. 10 secondes. Voilà. Aïe. Oh, mes oreilles. De gloire. De gloire, absolument. Bah ça, c'est au verset 5. Donc, on va lire au verset 5. Le 4 d'abord. Bah oui. J'ai fait connaître ta gloire sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais confiée. Et maintenant, Père, revêt-moi de gloire en ta présence. Donne-moi cette gloire que j'avais déjà auprès de toi avant les origines du monde. Voilà. Ah. Alors, la question suivante. On en est à la 5e. Jésus prie-t-il pour les disciples tous les hommes ou toutes les femmes? En bas. Tous les hommes, toutes les femmes. Hein? Non, en bas. Jésus prie-t-il pour les disciples tous les hommes ou toutes les femmes? Ah, elle a cassé les oreilles qu'il y a 10 secondes. Ah! Ah, c'est moins facile. Pardon, Hein. oui, non, mais... Jésus prie-t-il pour les disciples, les hommes ou les femmes? Tous les hommes ou toutes les femmes, je précise. Hein. Pour les deux? Hein? Ah, c'est un verset un peu plus loin, donc il faut quand même bien Moi, lire. j'aurais même dit pour les trois. Tu vois? Pour les disciples et pour les hommes et femmes. Oui, mais bon, moi ce que j'attendais, c'était surtout les disciples. Voilà. Par contre, je viens de voir que j'ai loupé une question, donc je vais la poser après. C'est pas grave, c'est un peu dans le désordre tout ça. Bon, pas grave. Je vais lire juste le verset 9. Oui, tous les disciples, verset 9. Je te prie pour eux, je ne te prie pas pour le reste des hommes, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils t'appartiennent. Voilà, il ne prie pas pour les... Là, il prie que pour les disciples que Dieu lui a donnés. Alors, on va poser la question suivante. Du coup, ça va un petit peu... Hein, la réponse, ça va être... Ça bouscule un peu les choses. Ouais, elle va être surtout automatique. Les hommes que le Père a donnés à Jésus venaient d'une église, du monde ou d'une mosquée. Oh, bon, qu'est-ce que fait là la mosquée? Les hommes que le Père a donnés à Jésus venaient d'une église, du monde ou d'une mosquée. 10 secondes, mes oreilles. Du monde? Du monde, ben ouais. J'étais tellement perdu dans mon petit mélange que du coup je savais où j'en étais. Alors, verset 5. Donc on va recommencer. Donc oui, on avait fait le verset 5. Donc là c'est le 6. Ben, la réponse est d'ailleurs dans le 6. Et on va lire jusqu'au 9. C'est tout, c'est pas grave. Oh, voilà. Attends. Allez, verset 6. Je t'ai fait connaître aux hommes que tu as pris du monde pour me les donner. Ils t'appartenaient et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Oui, c'est le Père qui donne ceux qui doivent suivre Jésus et Jésus les prend. Il ne discute pas, Jésus, il les prend. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire parce que bon. Maintenant, ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai transmis fidèlement le message que tu m'avais confié. Ils l'ont reçu. Aussi ont-ils reconnu avec certitude que je suis venu d'auprès de toi et qu'ils ont cru que c'était toi qui m'as envoyé. Je te prie pour eux, je ne te prie pas pour le reste des hommes, mais pour ceux que tu m'as donnés, pour qu'ils t'appartiennent. Voilà, Jésus, le Père nous choisit, nous donne à Jésus qui nous rend à Dieu, qui nous donne à Dieu plutôt. Voilà, c'est comment il appelle ça, Monsieur Macron, le ruissellement. Voilà, c'est le ruissellement. Vous voyez, Dieu l'a inventé bien avant Monsieur Macron. Je suis désolé, c'est comme ça. Hein, le ruissellement. Le Père donne à Jésus et Jésus ensuite redonne à Dieu. Voilà. Il ne donne pas à Dieu. Dieu, le Père, prend parmi les hommes des disciples qu'il donne à Jésus et Jésus les donne à Dieu. En les formant, entre guillemets, avant, bien sûr.
Hein? On les modellant. Oui, pas bon.